que l'État devienne au moins, à minima, l'actionnaire majoritaire du chantier naval. Je dirais que pour aller dans ce sens, il me semble qu'il faut donner quelques informations sur qui sont liées, qui sont relatives à cet objectif. Parmi les 4 grands chantiers constructeurs de navires à passagers, donc si on prend que cette activité, les 4 chantiers sont en Europe, il y a les Finlandais, les Italiens et les Allemands. La première information, c'est que les chantiers italiens Fincantieri viennent tout récemment de prendre la commande de 2 navires à passagers pour le numéro 1 mondial de la croisière qui est Carnival, pour sa filiale qui s'appelle Princess. À des prix, selon les informations qu'on a pu avoir, des prix très attractifs. Et qui font maintenant référence d'ailleurs dans ce marché. Il est à noter, et je pense que c'est important, que Fincantieri est une entreprise nationalisée. C'est la seule parmi les 4 qui est effectivement nationalisée et détenue entièrement par l'État italien. Je dirais que par ce moyen, visiblement, les Italiens l'État italien se dote des moyens, aussi bien industriels, économiques et financiers, pour développer l'activité, continuer à développer l'activité malgré une situation économique par ailleurs sur les navires de croisière qui est pour le moins dégradée. Il n'y a pas besoin de s'étendre énormément là-dessus. Cette caractéristique, elle permet effectivement un soutien, y compris sur le plan financier, et y compris de développer certaines cohérences en matière d'orientation industrielle, de politique industrielle, comme ça a été indiqué par un certain nombre d'orateurs avant moi. Et je crois que, même si nous sommes dans la construction navale, quel est le pilote, ou quel est le commandant de bord, qui serait le mieux à même pour sauver cette industrie essentielle, ça a été rappelé, je n'y reviendrai pas, pour sauver cette industrie essentielle et l'ensemble des emplois, si ce n'est l'État. Car si on regarde bien les différents actionnaires majoritaires que nous avons eus jusqu'à présent, que moi personnellement j'ai connus depuis que je travaille au chantier de Saint-Nazaire, que ce soit Alstom, Carriard ou bien STX, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas développé, du moins en particulier le dernier, n'ont pas développé une réelle volonté non seulement de développer cette industrie, mais d'investir en particulier, d'investir dans les outils de production pour améliorer les capacités de production de cette entreprise et améliorer ses performances industrielles en particulier. Aujourd'hui, qui peut effectivement imposer un certain nombre d'investissements, et moi je pense en particulier au portique, il convient, et c'est reconnu par tout le monde, y compris par nos patrons, qu'il conviendrait de changer assez rapidement. Qui peut assurer cette cohérence, Joël, tu citais la cohérence, effectivement, de voir construire des navires pour nos collègues, nos voisins d'Airbus, et voir construire ces navires dans des pays lointains, sud-est asiatiques, voire eh bien, qui peut assurer cette cohérence de cette politique industrielle, sinon l'État? Et finalement, la conclusion de ce propos, c'est l'État qui peut assurer cette cohérence. Et comment l'État peut-il assurer cette cohérence? Par quels moyens? Sinon en devenant le propriétaire, soit Total, dans le meilleur des cas, soit majoritaire à minima, sinon l'État. C'est par ce moyen-là. Et en ce sens, effectivement, il me semble que cette initiative doit être relayée dans la population, mais doit être effectivement portée au plus haut niveau des responsables des pouvoirs publics et des pouvoirs politiques, et y compris nationaux d'ailleurs, et en particulier nationaux, pour qu'effectivement cette industrie soit sauvegardée, parce que derrière, effectivement, ça a été rappelé aussi, ce sont des milliers d'emplois, et même si effectivement on a constaté cette diminution des effectifs,
Il en demeure pas moins aujourd'hui qu'il reste encore 2300 salariés au chantier, qu'il y a un certain nombre quelques milliers de salariés dans la sous-traitance, et qui ne vivent aujourd'hui qu'avec l'existence du chantier naval, et dont on s'était pertinemment bien que dans la situation que l'on connaît aujourd'hui, quand le navire qui est en fin de travaux et qui doit être livré mi-juin, le navire pour XL partira, vont se retrouver sans aucune activité. Parce qu'aujourd'hui, il y a un trou béant dans l'activité de montage de ces navires. Donc, c'est cette contribution que je souhaitais souligner, parce qu'elle me paraît importante pour développer cette exigence dont je peux, moi, considérer qu'elle est extrêmement positive, dans le sens où elle est portée de plus en plus, en particulier parmi les élus politiques, et que, et bien évidemment, plus cette exigence sera portée par nos représentants politiques d'une part et d'autre part portée par la population, plus on aura de moyens pour défendre, pour imposer cette revendication à ceux qui ont la responsabilité de l'État.